Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Hier s'est ouvert en Allemagne le procès du Dieselgate, le scandale des moteurs diesel truqués par Volkswagen. L'affaire a éclaté en septembre 2015. L'agence américaine de l'environnement accusait le constructeur allemand d'avoir truqué ses véhicules diesel en les équipant d'un logiciel minorant les émissions polluantes. Aujourd'hui, 450 000 plaignants sont regroupés dans ce procès contre le fleuron de l'industrie automobile allemande, une industrie historiquement synonyme d'excellence. Le Dieselgate signe-t-il la fin de l'âge d'or? Bonjour Samuel Klebaner, vous êtes chercheur rattaché à l'université de Bordeaux. Dans quel état d'esprit sont les constructeurs allemands alors que le salon automobile de Francfort s'est clôturé la semaine dernière? Eh bien, justement, au salon de l'automobile de Francfort, il y avait beaucoup de confiance de la part de l'industrie automobile allemande. C'est la première fois que j'entendais toute l'industrie unie pour aller vers un avenir électrique. La page du diesel semble être définitivement tournée, en tout cas dans la tête des constructeurs allemands, par rapport à il y a 2 ans où on était plutôt justement sur un débat de comment se sortir du Dieselgate. Aujourd'hui, la leçon, je pense, est bien comprise et tous les constructeurs allemands se sont mis dans la tête qu'en 2030, l'avenir sera à l'électrique. Donc, Avec une transition par l'essence, puisqu'il n'y a pas que le gasoil dans la vie. Exactement, exactement. C'est vrai que l'objectif 2020 de réduction des émissions de CO2 à 95 grammes d'émissions de CO2 par kilomètre, lui, pour le coup, est un sujet un peu tabou. On sait très bien que tous les constructeurs, pas que les Allemands, sont complètement en dehors des clous et avaient besoin du diesel pour maintenir ces objectifs. Donc, en tout cas, après 2020, on a bien cet objectif d'électrifier toute la gamme. Volkswagen a annoncé, je crois, davantage de modèles électriques pour 2025-2028. Il y aura bien une offre à partir des années 2020 pour l'électrique. Donc là, on a clairement un choix stratégique qui a été fait de complètement pousser la technologie d'électrique, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore 2-3 ans. Et l'hydrogène? Oh, l'hydrogène, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Il y a énormément de recherches qui sont faites dessus, il y a des investissements qui sont faits dessus. Mais là, on est plutôt sur un avenir un peu plus long. En tout cas, pour le véhicule particulier, on n'y est pas du tout encore. Alors, avant de passer à l'électrique, Samuel Klebaner, il y a quand même un petit problème, c'est que ce procès, il est mené par 450 000 plaignants, et si les constructeurs sont condamnés, en l'occurrence Volkswagen, cela va leur coûter très cher. Tout à fait. Ça a coûté très cher déjà à Daimler il y a une semaine ou deux, qui a dû payer plus de 800 millions d'euros d'amende, et qui a décidé de ne pas faire appel. Alors que Daimler était toujours sur une position comme quoi ils n'ont jamais triché, etc. Ce que ça montre, c'est que peut-être que les constructeurs ont envie de tourner la page aussi. Ont envie de tourner la page. Et malgré le coût du Dieselgate pour Volkswagen, Volkswagen reste le premier groupe mondial avec des profits toujours très élevés. Donc je pense qu'ils ont tout à fait provisionné les comptes en vue d'une éventuelle amende. Et justement, peut-être que payer l'amende permettra de définitivement tourner la page et de dire « ça y est, on passe à autre chose ». Ça veut dire que ça n'est pas le début du déclin pour l'industrie automobile allemande, selon vous? Pas du tout. Au contraire, je pense que c'est une nouvelle page qui tourne. Une page qui est marquée de beaucoup d'incertitudes, pas que pour les Allemands, puisque cette nouvelle voiture électrique, connectée, etc., demandera des nouvelles compétences, une nouvelle chaîne industrielle qui, pour l'instant, est encore balbutiante en Europe. Donc là, on peut s'attendre en effet à des grosses transformations qui sont déjà visibles en France, d'ailleurs. Mais au contraire, je pense que les constructeurs allemands ont suffisamment de capacité d'investissement et Volkswagen a déjà annoncé un plan d'investissement assez conséquent pour pouvoir assurer cette transition. Il y a 2 pays qui sont spécialisés dans le diesel. Il y a l'Allemagne et puis je crois qu'il y a aussi la France. Exactement. Samuel Klebaner. Et alors, comment va-t-on s'y prendre, nous, pour que les constructeurs français, Renault, Peugeot, PSA, puissent proposer des moteurs qui ne soient plus des moteurs diesel? Eh bien justement, ça c'est une question qui est sur le devant de la table et on le voit à l'actualité. On a Bosch, Rodez qui a décidé de supprimer à peu près la moitié des emplois alors qu'ils produisaient donc des injecteurs diesel. On a PSA qui a décidé de délocaliser toute la production de boîtes de vitesse destinées au diesel en Inde. Donc là, on a quand même un risque très fort de voir l'industrie automobile se transformer de manière assez radicale
avec forcément des conséquences sur l'emploi, sur les compétences. Et là où l'Allemagne, justement, avait, depuis 2017, mis en place le Dieselgipfel, qui est un sommet du diesel, qui permet en fait aux industriels, mais aussi au pouvoir public, de trouver des solutions politiques, justement, pour assurer la transition. En France, j'ai bien peur que la transition vers l'essence ou d'autres types de motorisation puisse être assez inquiétante, en tout cas pour l'industrie automobile. Renault a pris le tournant de l'électrique depuis quelque temps, même si pour l'instant les succès commerciaux de l'électrique demeurent mesurés, j'utilise un euphémisme. Exactement. D'ailleurs, en 2010, à peu près, quand Renault a choisi cette voie-là, personne n'y croyait. Aujourd'hui, c'est Ghosn qui l'a fait, il faut lui rendre hommage à cet égard. Puisque... Et d'ailleurs, si les auditeurs sont intéressés, je vous renvoie à la thèse d'Axel Villarreal de Sciences Po Bordeaux sur le sujet. On voit que tout le monde était assez mitigé sur la question, on n'y croyait pas. Aujourd'hui, ça devient une réalité, en effet, le véhicule électrique. Ça devient une réalité, mais qui pour l'instant ne se vend toujours pas. Alors Renault a pris de l'avance, ils ont emmagasiné un peu de compétences industrielles dessus. Est-ce que ce sera suffisant pour tirer l'épingle du jeu quand tout le marché sera électrique? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, en effet, par rapport à PSA, Renault est bien plus avancé. Oui. Les constructeurs allemands sont très présents en Chine, aux États-Unis. Est-ce le cas des constructeurs français, Samuel Klebaner? Alors, aux États-Unis, les constructeurs français n'y sont pas. Renault y est grâce à son allié Nissan. Pour ce qui est de la Chine, alors la Chine, c'est un marché très particulier. Tous les constructeurs y sont à peu près. Mais pour pouvoir produire en Chine, il faut en fait badger son véhicule sous une marque chinoise. Donc il faut avoir des alliances avec les constructeurs chinois. Et il faut produire des véhicules électriques. Et le marché chinois est un marché très spécial. Et le retournement du marché, il n'y a pas longtemps, inquiète énormément l'industrie automobile qui voyait dans le marché chinois une source de profit monumentale qui aujourd'hui semble être un peu sur le déclin, ou en tout cas pas si évidente que cela. Bref, on l'a vu avec vous, Samuel Klebaner, l'avenir de l'industrie automobile allemande est peut-être finalement plus assuré qu'on ne le dit et qu'on ne le croit. 7h20 sur France Culture.